dans le cas de l'hydrothermalisme, on peut comprendre la genèse d'une source hydrothermale. D'où vient la source? D'où vient Oui, parce que souvent on identifie hydrothermal avec magmatisme. En réalité, un fluide hydrothermal, c'est un fluide qui est en température supérieure à la température ambiante. Donc, vous pouvez créer des fluides relativement chauds et milieux métamorphiques. Donc, par exemple, lors de la genèse des chaînes des montagnes, donc il y a beaucoup de phénomènes de métamorphisme, donc des changements des roches dus à la pression et à la température, du magmatisme ou simplement de l'eau qui est réchauffée parce que, un bon exemple, c'est dans l'ouest du Canada et en Alberta, à Banff, on a des sources hydrothermales à hauteur de 70 degrés. Là, ça n'a rien à voir avec des magmas, c'est simplement que les fluides, c'est de l'eau de surface qui est injectée à travers les failles en profondeur dans la croûte terrestre, il remonte, et donc avec les gradients géothermiques normaux de la Terre, ça veut dire la température de la Terre, ils sont réchauffés. Donc là, on a des exemples complètement différents, et donc on peut s'attendre à avoir des signatures isotopiques différents pour ces gaz rares, selon qu'il y a en présence de magma ou juste un environnement crustal ou métamorphique. Donc, ça nous permet de définir quelle est la source aussi intrinsèque de cet hydrothermalisme. Oui. Puis une fois qu'on a déterminé la source de l'hydrothermalisme, je suppose que ça peut servir après à certaines applications. Je sais qu'il y a certains endroits en Islande, par exemple, qui se servent de ça comme forme d'énergie. Oui, nous, on a travaillé énormément au Mexique, actuellement en Islande. J'ai couvert pas mal, une dizaine de pays où, justement, ces fluides hydrothermales, ils sont issus de la présence des magmas à faible profondeur qui réchauffent cette eau. Et l'eau, il peut monter à des températures de 300 à 350 degrés. Donc, l'extrait et la vapeur est utilisée dans des turbines pour produire de l'électricité. Et donc, les compagnies veulent savoir quelles sont les proportions des différents fluides présentes. Généralement, ces champs où on exploite la vapeur, à 70-80%, c'est de l'eau météorique, donc des précipitations qui s'infiltrent. Mais il y a aussi d'autres composantes. Donc, eux, ils veulent connaître ça parce qu'ils doivent calculer quelle est la vie moyenne, la durée d'un gisement. Comme un gisement aussi des métaux, quand on l'exploite, on veut savoir pour combien d'années on peut l'exploiter. Et donc, c'est toutes des informations très utiles pour qu'ils puissent programmer leur exploitation de la vapeur. Oui, parce qu'on parle d'une source hydrothermale, on se donne l'impression souvent que c'est quelque chose qui est intemporel, qui va durer toujours, parce que ça vient de la Terre, ça vient mais on se rend compte, en étudiant ce que vous dites, c'est que ça a une limite, ça a une durée de vie, on ne peut pas l'exploiter sans arrêt de manière indéfinie. Oui, effectivement, on pense toujours qu'il soit infini. En réalité, la source, parce qu'on parle d'énergie géothermique comme une énergie renouvelable. Alors, ce n'est pas exactement vrai. La source, oui, parce que la source des chaleurs, c'est la chaleur de la Terre, qui soit produite par les magmas, etc. Il n'est pas infini, mais à l'échelle humaine, oui, parce que la Terre continuera à émettre de la chaleur pour les prochains milliards d'années, ou plusieurs milliards d'années. Mais effectivement, les fluides ils circulent dans un réservoir rocheux, donc dans la roche. Donc, comme un réservoir de pétrole en aquifère, si on l'exploite trop, on va épuiser parce qu'on n'a pas le temps de recharger les systèmes. Donc, dans ces points de vue, effectivement, est limité. Et donc, souvent, qui exploite ça, il compense en réinjectant les fluides. Donc, une fois que la vapeur est passée à travers les turbines, il les refroidit et les réinjecter sous forme d'eau dans les réservoirs pour garder une certaine pression et donc continuer à produire. Malheureusement, quand on dit de l'eau froide, on dit perte de chaleur. Donc, c'est un processus très complexe qui a peu à faire avec la géologie, mais beaucoup avec l'ingénierie. Ouais. Mais là encore, les renseignements qu'on peut donner, c'est justement sur les quantités de fluides présents. Et donc, eux, ils peuvent programmer mieux ces processus de réinjection pour pouvoir étendre le plus possible l'exploitation. Disons qu'en moyenne, un champ géothermal, il peut durer au maximum une centaine d'années.